Salut à toi mon alpha, j'espère que tu vas bien. Ça me fait super plaisir de te retrouver dans cette vidéo et aujourd'hui on va voir un truc que quasiment aucun mec n'ose assumer. Pourquoi tu bloques complètement dès qu'il y a du monde? Pourquoi ton cerveau se vide quand tu veux parler à une femme? Et comment construire une vraie aura masculine à la place? Tu connais la scène, tu arrives en soirée, au bar, en after work, tu vois des gens qui parlent facilement, qui rigolent, qui connectent et toi tu ne sais pas où te mettre, tu sais pas quoi dire, tu suranalyses tout et tu rentres chez toi en mode j'ai encore rien fait. On t'a dit sois toi-même, juste vibe, pense pas, mais en pratique, ça ne t'a jamais aidé. Dans cette vidéo, on va faire l'inverse. On va prendre ta vie réelle, ton corps, tes habitudes, ton entourage, et je vais te montrer étape par étape comment construire une aura masculine solide qui écrase ton anxiété sociale et te permet enfin de vibrer naturellement avec les autres, surtout avec les femmes. Tu veux comprendre pourquoi? On va commencer par le truc que personne ne veut regarder en face, le miroir. La plupart des mecs veulent être à l'aise socialement, veulent être charismatiques, veulent que les femmes les ressentent, mais quand ils se regardent le matin, ils s'aiment pas. Tu peux te raconter ce que tu veux, mais si tu vois un visage gonflé, un corps négligé, un bide qui dépasse, ça joue direct sur ta façon de te présenter au monde. Tu arrives en soirée avec ça dans la tête, tu te dis je suis pas ouf, je suis moyen, je suis pas au niveau, et ça se ressent dans tout, ta posture, ton regard, ta voix, ton énergie. Tu parles moins fort, tu prends moins de place, tu n'oses pas lancer les conversations, tu essaies de te faire oublier parce que tu n'es pas fier de ce que tu montres. On t'a vendu le mythe du la confiance vient de l'intérieur. C'est vrai en partie, mais soyons honnêtes, la confiance commence aussi par l'extérieur. Quand tu sais que tu es sec, que tu as un minimum de muscles, que tes traits sont plus dessinés, que tu n'es pas bouffi par le sucre, tu n'arrives pas dans la pièce avec la même énergie, tu te tiens différemment. Tu regardes les gens dans les yeux, tu te sens légitime. Moi, si je détestais mon reflet, tu penses sincèrement que je serais à l'aise en face d'une femme sur un date ou même ici sur YouTube? Jamais. Je sais ce que je vaux parce que je vois tous les jours le résultat d'heures de discipline dans le miroir. Donc première vérité à accepter, tu ne peux pas construire une aura masculine solide sur un corps que tu négliges. Tant que tu fuis ce sujet, tu restes limité socialement. On va corriger ça ensemble dans la suite de la vidéo. Maintenant, mon alpha, on va attaquer le deuxième mensonge qui te bloque. Tu crois que tu as un problème de connaissance alors que tu as un problème d'exposition. Tu passes des heures à regarder des vidéos sur la nature féminine, sur l'hypergamie, sur les tests, sur pourquoi elle fait ça quand il fait ça. Tu pourrais presque donner un cours théorique sur le sujet. Mais dès que tu es dans un bar, une soirée, un after work, tout ce savoir disparaît. Tu es contre un mur, verre à la main, tu observes et tu n'ouvres pas la bouche. Tu dois comprendre un truc. Les femmes ne te jugent pas sur ce que tu sais dans ta tête. Elles te jugent sur ce que tu dégages dans la pièce. Elles ne voient pas ton historique YouTube. Elles voient ton langage corporel, ton sourire, ta capacité à parler avec les autres, à prendre ta place dans le groupe. Tu peux tout comprendre aux tactiques féminines. Si tu es incapable de regarder quelqu'un dans les yeux, de dire bonjour, de lancer une phrase simple, tu restes invisible. Pire, tu te mets toi-même dans une énergie de spectateur. Tu es celui qui regarde les autres vivre au lieu de jouer. Et regarde bien ce paradoxe. La même femme qui t'aurait recalé sur une approche froide, maladroite, pourrait te trouver attractif si un de ses amis te présente comme un mec cool, ou si elle te voit déjà intégré socialement, rire, parler avec d'autres. Ça veut dire que ton vrai problème, c'est pas les femmes d'aujourd'hui, c'est pas elles sont toutes superficielles, c'est que t'as pas encore développé ta présence sociale. À partir de maintenant, tu dois arrêter de chercher la prochaine vidéo miracle qui va tout résoudre dans ta chambre et commencer à voir ton aura comme un skill à entraîner sur le terrain, micro-interaction après micro-interaction. On va rentrer dans le concret, mon alpha. Parce que là, tu pourrais te dire, ok, je dois aimer mon reflet, je dois passer à l'action sociale, mais ça commence où en vrai? Ça commence par ton corps, par tes habitudes, par ce que tu fais dès que tu ouvres les yeux. La plupart des mecs se réveillent, prennent leur téléphone, se gavent de sucre, de céréales, de café plein de sirop, et ils se demandent ensuite pourquoi ils sont mous, gonflés, fatigués, éteints socialement. Ils gonflent petit à petit, visage plus sec, traits plus nets. Tu sens que tu as déjà gagné un premier combat dans ta journée. Tu ne te vois plus comme le mec qui subit, mais comme le mec qui agit. Et crois-moi, ça se voit. Un homme qui sait qu'il a commencé sa journée par une victoire se tient différemment. Il n'a pas la même énergie quand il parle. Il ne se sent pas coupable dans son propre corps. Il sait qu'il est en train de monter en gamme. C'est pas un petit hack fitness, c'est ton socle, c'est ton premier signal à toi-même. Je suis en train de devenir l'homme que je prétends être. Avant de vouloir sortir des phrases ultra charismatiques, commence par te construire un support physique qui impose le respect, d'abord à toi, ensuite aux autres. Maintenant mon alpha, on va s'attaquer à l'autre moitié de ton aura, tes skills sociaux, parce que te mettre en
shape, c'est essentiel, mais si tu restes enfermé dans ta tête, tu seras juste un beau gosse silencieux dans le coin de la pièce. Ton anxiété sociale, c'est pas une malédiction, c'est un manque d'exposition progressive. Tu veux être à l'aise en soirée, mais tu ne parles à personne de ta journée. Tu passes de zéro interaction à je dois gérer une meuf, forcément que ton cerveau pète un câble. Tu dois arrêter de voir la socialisation comme un event exceptionnel et commencer à la voir comme un entraînement quotidien. Comme la muscu, tu ne pousses pas 120 kg au bench le premier jour. Tu commences barre à vide, proprement, régulièrement. Concrètement, ça donne quoi? Sur ta marche du matin, tu croises quelqu'un, tu dis bonjour à la boulangerie. Salut, ça va? Bonne journée. Au boulot, une phrase de plus que d'habitude avec un collègue, une petite blague, un commentaire sur ce qui se passe. Rien d'extraordinaire, mais tous les jours. Ce qui est important, c'est pas la profondeur de chaque interaction, c'est la répétition. Tu apprends à ton cerveau que parler à des inconnus n'est plus un danger, que ton monde ne s'écroule pas si la personne te répond froidement, que tu peux ouvrir la bouche sans mourir. Et tu vas voir un truc. Au bout de quelques semaines, entrer dans un bar ou une soirée ne sera plus un choc. Tu auras déjà échauffé ton social toute la journée. Ton corps sera plus détendu, ta voix sortira plus facilement, ton regard ne fuira plus autant. Ton aura masculine ne se construit pas uniquement dans les grands moments, mon alpha. Elle se construit dans ces micro-interactions invisibles que tu répètes alors que 99% des mecs restent silencieux. On va parler d'un truc que presque personne ne prend au sérieux. Mon alpha, les mecs avec qui tu marches. Parce que ton aura, c'est pas juste toi. Elle est amplifiée ou détruite par ton entourage. Imagine la scène, tu es dehors avec 3 potes. Tu vois une femme qui te plaît vraiment. Tu dis, elle est incroyable, je devrais aller lui parler. Et là, t'as quoi comme réponse? Non, mais t'inquiète, c'est pas le bon moment. Elle doit déjà avoir un mec. Frère, tu vas te prendre un vent. Résultat, tu ne bouges pas. Tu restes dans ta bulle, tu te convaincs que tu feras la prochaine fois et tu rentres chez toi avec encore plus de regrets, encore plus d'inaction dans ton système. Ces potes-là ne sont pas méchants mais ils sont dangereux pour ton aura. Ils nourrissent ta passivité, ils valident ta peur. Tu dois commencer à t'entourer de mecs qui ont un autre réflexe. Des mecs qui, quand tu dis elle me plaît, te répondent vas-y maintenant. Pourquoi tu nous demandes notre avis? Arrête de réfléchir, va lui dire bonjour. T'as besoin d'hommes qui normalisent l'action, l'essai, le râteau, le business, le risque. Les gars qui pensent on va gagner avant de penser et si on échoue? Parce qu'à force d'être avec eux, tu vas recabler ton cerveau, tu vas voir que se lancer, c'est pas extraordinaire, c'est normal et c'est pas que pour les femmes. Tu veux lancer un projet, changer de job, te mettre sérieusement au sport. Si ton cercle te dit toujours c'est dur, c'est risqué, laisse tomber, ton aura restera petite, contractée, écrasée. T'es pas obligé de couper tout le monde, mais t'es obligé, si tu veux devenir un homme du top 1%, de te créer un cercle qui te tire vers le haut, pas un cercle qui te garde assis. Ton aura masculine se construit aussi dans les yeux des hommes qui croient en toi. Ce qu'on a vu dans cette vidéo, c'est simple. Tu peux commencer à changer ton énergie demain matin. Marche à jeun, meilleure hygiène, micro-interaction, cercle qui te pousse à agir. Ce sont des petites choses, mais répétées. Elles construisent un autre homme. Un homme qui ne se cache plus, qui prend sa place, qui regarde les gens droit dans les yeux, surtout les femmes. Si tu veux aller plus loin, structurer tout ça avec moi, étape par étape, clique sur le lien dans la description. On va transformer ta vie sociale pour de bon. Le top 1% ou rien, mon alpha,